Mal Gilbert Horton, aussi connu sous le nom de Tim, est né le 12 janvier 1930 à Cochrane, Ontario, Canada. Il a effectué une longue carrière dans la Ligue nationale de hockey de 1949 à 1974, année où il est mort d'un tragique accident d'automobile. C'est en 1964 que le premier Tim Hortons est fondé à Hamilton, Ontario. À l'époque, on y servait des beignes et du café au coût de 10 sous chacun. L'entreprise va évoluer jusqu'à atteindre le succès connu aujourd'hui, soit 3630 restaurants au Canada et 866 aux États-Unis. Comme toute entreprise, Tim Hortons va faire subir certaines externalités à leur communauté. En effet, il est connu que le domaine de la restauration rapide engendre énormément de déchets et de pollution à travers le monde. Pour pallier à ce problème, Tim Hortons a mis en place plusieurs actions permettant de réduire ces externalités sur l'environnement. Par exemple, elle est une des seules chaînes de restauration rapide à offrir à ses invités de la vaisselle en porcelaine pour éviter les déchets. Elle offre aussi le café à un prix réduit si les clients ont une tasse réutilisable. De plus, selon le rapport de développement durable, Tim Hortons a mis en place plusieurs programmes de réacheminement des déchets qui varient selon les restaurants, puisque ceux-ci sont situés dans diverses communautés qui ont leur propre système de tri des articles admissibles au recyclage. L'ensemble de ces actions a permis à l'entreprise d'améliorer la gestion de ses déchets de 80%. Dans le but d'améliorer les économies d'eau et d'énergie de leurs bâtiments et pour alléger leur empreinte écologique globale, Tim va proposer dorénavant à ses nouveaux propriétaires de construire leurs bâtiments selon la certification LEED. Les restaurants possédant cette certification ont constaté une réduction moyenne de la consommation d'eau et d'énergie de 10 à 15%. Afin de souligner leur bonne initiative, Tim Hortons a reçu en 2013 le prix Environnemental, Innovation et Initiative, récompensant les initiatives et les innovations environnementales pour l'inauguration de leur premier restaurant ayant reçu la certification LEED. Tim Hortons s'investit dans le développement des communautés à plusieurs niveaux. D'abord, la Fondation Tim Hortons a mis en place un programme de camp dans le but de faire vivre une expérience aux enfants provenant d'un milieu défavorisé. De plus, l'entreprise commandite également plusieurs équipes sportives de jeunes dans le but de favoriser l'intégration sociale et l'activité sportive via son programme des sports mineurs Timbit. Dans un autre ordre d'idée, la campagne des biscuits sourires est mise sur pied par Tim Hortons dans le but d'appuyer des organismes de bienfaisance. En effet, le profit de chaque biscuit vendu est remis à ces organismes communautaires. Afin de remercier sa clientèle, Tim Hortons s'associe à des arénas afin de permettre aux gens de la communauté de patiner gratuitement durant la période des fêtes. Par contre, l'entreprise ne s'en tient pas uniquement à la période des fêtes pour remercier sa clientèle. En effet, durant l'été, l'entreprise s'associe à des piscines municipales pour offrir des activités de natation gratuites. Finalement, une collecte de denrées permet annuellement de récolter de la nourriture auprès des gens de la communauté afin de supporter les citoyens à faible revenu. De cette façon, à l'international, Tim Hortons a aussi un impact sur les communautés. Effectivement, depuis 2005, ils ont mis sur pied un programme de partenariat visant à aider les cultivateurs. Ce programme se base sur 3 piliers: économie, sociale et environnementale. Ce partenariat leur fournit les habiletés et les outils dont ils ont besoin pour survivre dans les conditions commerciales difficiles et pour réussir lorsque le marché est favorable. Des quelques points forts du programme, nous retrouvons un rendement supérieur, une qualité améliorée dans les produits, des prix de vente plus élevés, aucun frais de certification pour les cultivateurs, ainsi qu'une aide technique à la production.
L'entreprise a établi plusieurs programmes afin de fidéliser ses employés. Outre les avantages sociaux, les congés, les primes et autres, les employés à temps plein permanent ont l'avantage de se faire rembourser des frais scolaires pertinents pour l'entreprise. Au niveau des normes, de la santé et sécurité et du bien-être, tous les employés ont à leur disposition plusieurs programmes de formation et de communication afin de travailler légalement de façon sécuritaire et de façon productive. Un code de déontologie permet à l'entreprise et aux employés d'avoir des intérêts communs, ce qui favorise la cohérence d'équipe. En se basant sur certains éléments de la responsabilité sociale, Tim Hortons semble bien s'impliquer auprès des individus. Par contre, en se basant sur les normes GRI, certaines constatations nuisent à cette belle image. En effet, le nombre de griefs et le nombre d'incidents discriminatoires sont des données confidentielles, ce qui nous amène à la question suivante. L'entreprise cache-t-elle d'autres informations à sa guise? L'entreprise est bien consciente qu'une telle imposition pourrait nuire à leur image, puisque leur valeur nutritionnelle non dévoilée à ce moment-ci pourrait révolter quelques clients. Si l'on revient à la question précédente, la réponse serait oui, puisque l'entreprise serait alertée de devoir divulguer la vérité. Afin de redorer leur image médiatique de restaurateur rapide, Tim va s'impliquer avec plusieurs organisations sportives de la Ligue nationale de hockey, de la MLS, ainsi que de la Ligue canadienne de football et plusieurs autres au niveau professionnel et amateur. Cependant, ceci est contradictoire considérant que les restaurants Tim Hortons vendent de la malbouffe. À la suite de l'analyse du portrait des responsabilités sociales de Tim Hortons, nous avons pu constater certains éléments positifs, négatifs et même contradictoires. Nous pouvons dire que cette chaîne de restauration s'implique énormément au sein de la communauté et de l'environnement. Cependant, la santé et l'individu sont quelque peu négligés. Pour conclure, le développement durable est intégré à cette entreprise, mais beaucoup d'améliorations restent à venir pour respecter la responsabilité sociale.